Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Ponzio, je suis conseiller informatique auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, avec l'aide et l'accompagnement de Monsieur Dufis de chez Elodoc, on va pouvoir vous présenter qu'est-ce que la codification des données dans l'élaboration du volet de synthèse médicale. Volet de synthèse médicale, donc qui va nous permettre d'alimenter le dossier médical partagé. Je vous partage mon écran. Et donc, ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Premier temps, présentation du dossier médical partagé et du volet de synthèse médicale. Dans un second temps, présentation de la codification et du volet de synthèse médicale donc par Monsieur Dufis et l'alimentation du DMP. Et dans un second temps, nous aurons un temps d'échange. Donc, ce sera le moment de poser des questions. Et donc, à ce moment-là, on y répondra avec plaisir. Tout d'abord, on fait un petit rappel sur qu'est-ce que le dossier médical partagé. Et je vous propose qu'on visionne ensemble une vidéo. La vidéo d'un médecin qui nous en parle, je trouve, assez facilement. Je pense que tout le monde voit mon écran, n'hésitez pas à m'interpeller. Concrètement, il arrive très souvent que les patients viennent sur leur prescription en cours. Le fait d'avoir un accès au DMP nous permet d'avoir accès à la fois à ses antécédents et à ses pathologies, mais aussi à leur traitement et à leur historique de remboursement, ce qui permet d'éviter des redondances thérapeutiques ou des interactions médicamenteuses qui peuvent être assez fréquentes avec les traitements utilisés en pathologie cardiovasculaire. L'accès au DMP est très simple, elle se fait à travers le logiciel de gestion de patientèle, sécurisé par la carte CPS que tout praticien a à sa disposition pour formater les feuilles de soins électroniques. En une connexion en quelques secondes, on a accès à son DMP. C'est plutôt un vrai gain de temps pour le praticien spécialiste. Le DMP au niveau national va avec son temps. C'est important maintenant dans un monde connecté que l'on ait accès immédiatement aux antécédents exhaustifs d'un patient, à ses traitements. Il faut vivre avec son temps et le DMP, il était temps qu'il arrive. Donc plutôt intéressant. Donc c'était le docteur Urson qui nous parlait du dossier médical partagé. Il a l'occasion très régulièrement de l'alimenter. Donc, comme il le dit si bien, c'est un véritable enjeu de santé publique. L'objectif pour vous, professionnels de santé, c'est de faire en sorte de disposer de la bonne information au bon moment et ce n'importe où. C'est l'intérêt du carnet de santé numérique, c'est qu'il est dématérialisé. On peut considérer que c'est un outil de coordination essentiel et qui permet de partager les données importantes pour un suivi efficient du patient, telles que les pathologies, les traitements, les antécédents ou encore les allergies, dès lors, bien sûr, qu'elles sont codifiées et intégrées au dossier médical partagé via le volet de synthèse médicale. On reviendra un peu plus en détail sur la codification par la suite. On considère aujourd'hui que les DMP, comme vous le savez, sont ouverts, mais grâce au volet de synthèse médicale, on verra la simplicité du dispositif, on pourra enfin les alimenter. Il faut savoir aujourd'hui qu'en 2022, il y a un des projets de la feuille de route du numérique en santé qui s'appelle Mon Espace Santé. On a la chance en Loire-Atlantique de l'intégrer depuis 2-3 semaines et ça va courir jusqu'en décembre pour l'expérimentation. À la fin de cette expérimentation, cet espace, donc Mon Espace Santé, va intégrer le DMP dans une version améliorée et on va y retrouver un agenda pour le suivi de la santé, une messagerie sécurisée de santé pour les assurés. Et aussi, on peut retrouver un store d'applications pour les patients qui seraient atteints de pathologies chroniques comme le diabète. Donc, on peut considérer en effet que chaque Français sera acteur de sa santé. Donc, c'est plutôt intéressant pour les mois qui vont arriver. Faut savoir aujourd'hui, vous, médecins, vous avez un rôle important dans cet espace en santé, car vous disposez dans vos logiciels de toutes les données essentielles pour l'alimenter. On peut dire que vous êtes la pierre angulaire du remplissage de CDMP avec le volet de synthèse médicale. Aujourd'hui, pour élaborer ce VSM et améliorer la prise en charge et la coordination des soins de vos patients, il faut impérativement que ces données soient codifiées afin d'être interopérables par tous les logiciels. C'est vraiment l'intérêt de la codification, c'est l'interopérabilité. C'est pour cette raison que nous avons décidé, aujourd'hui avec M. Dufis, de vous accompagner pour codifier au mieux les données et ainsi alimenter les DMP, donc dossier médical partagé, en volet de synthèse médicale. Et on parle en priorité pour les pathologies chroniques comme le diabète.
Aujourd'hui, on peut se demander, mais finalement, mais qu'est-ce que le VSM? On peut considérer que le volet de synthèse médicale, c'est un peu le résumé du parcours de santé du patient. Comme vous le voyez sur la diapo, il contient les éléments de son dossier médical, comme les pathologies actives, les antécédents personnels et familiaux, les allergies ou encore les facteurs de risque liés au mode de vie, tabac, alcool, les facteurs de risque professionnels ou encore les traitements long cours comme les traitements chroniques. Donc, on disait tout à l'heure que le volet de synthèse médicale était généré à partir de données codifiées et non codifiées que vous avez renseignées dans votre logiciel métier. Par exemple, on peut codifier les pathologies actives ou les allergies, ou encore comme le diabète. Alors, comme je disais, pourquoi codifier? L'intérêt, c'est de pouvoir accéder en quelques clics au volet de synthèse médicale via le dossier médical partagé, donc aux données médicales importantes. À ce moment-là, le fait que le volet de synthèse médicale ait été codifié par vos confrères, vos consoeurs, vous permet, vous professionnels de santé, de pouvoir le rapatrier dans votre logiciel. On a l'information au même moment et on a surtout les mêmes données. Et on peut, grâce à cette codification, peu importe le logiciel qu'on peut avoir la même information. Donc, encore une fois, codification, interopérabilité entre les différents logiciels. L'intérêt de cette codification, c'est donc qu'il va falloir structurer et ça va permettre donc l'alimentation du dossier patient dans votre logiciel. Tout ce que vous trouverez qui est codifié, donc pour résumer, pour être implanté dans votre base. C'est encore une fois toujours l'interopérabilité. On peut prendre l'exemple d'un patient qui déménage, qui change de médecin. Le nouveau médecin n'aura qu'à importer le volet de synthèse médicale depuis le DMP dans son logiciel pour récupérer l'historique des événements de santé. On peut considérer à ce moment-là que le dossier médical partagé deviendra universel, simple, sécurisé et accessible à tous. Si vous êtes d'accord ici, et je pense que M. Dufis l'est aussi, je lui laisse la main pour rentrer dans le vif du sujet et concrètement, comment ça se traduit dans le logiciel et le doc. Okay. Bonjour à toutes et à tous déjà. Donc Frédéric Dufis des Ledoc, je suis basé en Loire-Atlantique, dans la région nantaise, et je suis le responsable commercial pour une région qui est très grande puisqu'elle va de Nantes jusqu'à Lille. La région aujourd'hui m'amène à gérer principalement le réseau de partenaires agréés. Peut-être que les unes et les autres autour travaillent déjà avec ces partenaires. Parmi mes activités, il y a notamment cette gestion du réseau de partenaires et l'implantation régionale. Donc voilà, je vous propose je vais partager mon écran et ça marchait tout à l'heure, donc ça doit continuer à marcher, sauf erreur de ma part. C'est tout bon, on voit. C'est tout bon. Voilà. Donc on est ici dans la version actuelle des Ledoc. Cette version, c'est la version dont la mise à jour a été générée au mois de septembre dernier. Il est possible qu'en fonction de l'évolution des mises à jour que vous faites dans vos cabinets, vous n'ayez pas forcément visuellement tout à fait cette version. Mais le principe de fonctionnement reste exactement, bien évidemment, le même. Alors, on va se préoccuper donc du volet de synthèse médicale. Ce volet de synthèse médicale, en fait, il a été intégré dans le doc voici quelques temps maintenant. Le but de ce volet de synthèse, en fait, c'est de pouvoir être déposé sur le dossier médical partagé, donc un échange avec les autres professionnels de santé, quels qu'ils soient, spécialistes, certains de vos confrères, des spécialistes, des urgentistes aussi, bien évidemment, y compris en intervention sur le terrain. Donc, on va regarder ce volet de synthèse médicale et je vais faire une chose toute simple qui est de lire une carte vitale d'un patient, ici la fameuse patiente de démonstration que tout le monde utilise, qui s'appelle Nathalie Desmond. Donc, on va ouvrir ce dossier patient et on va aller regarder ce volet de synthèse et on va regarder comment ce volet de synthèse s'alimente. Donc, ce volet de synthèse dans HelloDoc, donc voilà, la patiente a tout payé, il y a tout va bien. Vous avez un onglet en fait dans le dossier d'HelloDoc. Alors l'historique vous le connaissez ainsi que tous les autres, mais vous avez un onglet ici qui s'appelle volet de synthèse. Voilà, synthèse. Donc qui va permettre de générer le dossier de synthèse médicale. Ce qui est intéressant à comprendre au travers de ce volet de synthèse,
c'est que ce volet de synthèse est alimenté automatiquement avec ce que vous renseignez dans le dossier patient dans le cadre de vos consultations. Donc, on va pour l'instant, on va générer le volet de synthèse juste voilà, pour qu'on puisse vérifier ensemble comment ce volet de synthèse fonctionne. Les éléments qui sont ici dans ce volet de synthèse médicale, donc c'est un volet de synthèse qui va être déposé sur le DMP. Ce volet de synthèse est structuré et organisé de telle façon à ce que effectivement, lorsqu'il est transmis et récupéré par un autre professionnel de santé, ce volet de synthèse va s'intégrer et va alimenter dans son logiciel final, qu'il soit Elodoc, bien évidemment, mais un autre, les différents éléments de pathologie, de correspondants et autres et autres. Quand je regarde ce volet de synthèse ici, je vais trouver, alors, mesdames et messieurs médecins qui êtes présents, je ne suis pas médecin, donc le dossier patient que vous voyez n'est pas forcément cohérent sur le plan médical. N'en soyez pas heurtés, c'est juste à usage de formation et de présentation. Donc ici, on va trouver des problèmes actifs, on va trouver des choses un peu différenciées, on va trouver des facteurs sociaux, et on va trouver des médecins traitants et différents gérants et un traitement en cours ici qui a été mis en œuvre. Ce volet de synthèse ici, donc je vais le valider, il va s'intégrer automatiquement dans l'historique du dossier patient. Ce volet de synthèse, ce qui est important à savoir, c'est que vous n'avez pas à le compléter parce qu'il est complété automatiquement en fonction des informations que vous allez mettre au cours de vos consultations, de vos prescriptions et autres. Donc, volet de synthèse, comment s'alimente-t-il? La première chose, le premier point, c'est qu'il va reprendre d'abord les antécédents que vous connaissez dans Elodoc. Donc ici, vous avez la partie antécédent. Vous voyez, on retrouve ici ce que j'avais dans le volet de synthèse, etc., etc. Donc le volet de synthèse est automatiquement complété avec les informations que vous mettez, notamment au niveau des antécédents. Ce volet de synthèse s'alimente en fonction de vos prescriptions. Vous aviez vu tout à l'heure qu'il y avait une prescription d'un IEC en date du 7 octobre, puisque j'ai fait quelques tests ce matin. Voilà, tout ceci s'alimente au cours de votre consultation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller renseigner spécifiquement le volet de synthèse, mais ce volet de synthèse se renseigne automatiquement en fonction de votre consultation. Alors, volet de synthèse. Consultation, on se dit comment? Voilà, c'est le grand point majeur en termes d'usage, c'est comment je vais renseigner ce volet de synthèse dans les... Donc, il y a plusieurs méthodes possibles. Je vais vous montrer la méthode qui, pour moi, est la plus simple lorsque vous êtes avec un patient et que vous êtes en consultation avec un patient. La méthode la plus simple, c'est que vous avez fait votre interrogatoire, vous avez fait votre observation, etc., etc. Voilà. Et votre conclusion vous amène à déterminer ici que Nathalie Desmaux, qui est hypertendue, comme vous pouvez le voir dans les antécédents, présente, et vous l'avez découvert, un diabète. Voilà, Nathalie Desmaux à 66 ans aujourd'hui et vous avez déterminé, parce que vous avez des résultats de biologie, etc., qui vous amènent à vous dire que Nathalie Desmaux, effectivement, présente un diabète. Donc, vous allez prescrire des produits, vous allez prescrire des médicaments et pour ce faire, vous allez faire une ordonnance pour Nathalie Desmaux. Tout simplement. Donc, vous cliquez ici sur l'ordonnance et vous prescrivez le produit antidiabétique. Je mets un produit X, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et vous allez ici prescrire un produit, un Doliprane ou un produit antidiabétique, il n'y a pas de problème. Donc, vous prescrivez ce produit. Et à ce moment-là, il est important d'abord pour votre dossier patient et pour compléter en fait le volet de synthèse médicale, de spécifier que Nathalie Desmaux, à partir d'aujourd'hui, elle a un traitement antidiabétique au long cours, hein, bien évidemment, et il va falloir que vous mettiez dans le suivi du patient qui va aller dans le volet de synthèse, que vous mettiez effectivement l'information que Nathalie Desmaux est effectivement diabétique. La bonne méthode aujourd'hui pour mettre cet antécédent, ce n'est pas de fermer la prescription,
ce n'est pas de fermer l'ordonnance et d'enregistrer dans HelloDoc, c'est de dire, lorsque vous êtes en cours de prescription, de dire que Nathalie Desmaux, elle est diabétique. Vous avez un bouton qui se trouve ici sur le pointeur de ma souris, une grosse icône avec une typologie de patient, et là, vous allez pouvoir spécifier le fait que Nathalie Desmaux soit diabétique. Si vous cliquez sur ce bouton dans HelloDoc, vous allez trouver divers éléments d'information. Éditer le suivi, ça je vous le rappelle simplement parce que ça vous permet de respécifier notamment la clairance, la créatininémie, etc., etc. Vous avez la possibilité de spécifier enfin les pathologies, les allergies, les antécédents chirurgicaux de Nathalie Desmaux. Pathologie, donc si je clique ici sur éditer les pathologies, je vais arriver toujours dans mon mode de recherche ici. Donc, vous voyez, j'ai un champ qui est apparu à gauche de l'écran avec une recherche. J'utilise le Vidal et la classification SIM10 qui est stipulée là où je positionne ma souris. Ça veut dire qu'on va bien rechercher en fait dans l'une des deux bases la pathologie en fait de diabète. Il suffit simplement, et vous voyez, j'ai mon nom de médicament ici là qui est surligné en bleu. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus, je peux aller directement taper diabète. Et j'appuie sur la touche entrée. J'ai ici une liste de pathologies qui vont correspondre au diabète. Ici, comme on est sur une patiente qui a 66 ans, on va être dans une typologie de diabète sucré. Et ici, vous voyez, j'ai bien un petit sigle qui dit qu'on est en SIM10. Pour dire que, et spécifier définitivement que Nathalie Desmaux est diabétique, je sélectionne le thème que je souhaite et je double-clique dessus avec le bouton gauche de la souris. Je double-clique, tout simplement. Ici, il y a une chose extrêmement importante. Vous avez une fenêtre en fait qui apparaît, qui est complétée par défaut avec la codification SIM10 qui est importante pour le volet de synthèse médicale. Vous avez la date ici par défaut qui est la date de la consultation, donc de la date du jour, et vous avez le type ici par défaut qui est un diagnostic puisque vous avez posé effectivement ce diagnostic. Rien à compléter de particulier. Et ici, vous avez une case qui est pré-cochée par défaut dans HelloDoc, qui va insérer automatiquement le diabète sucré que vous avez déterminé dans le volet de synthèse médicale. Et je vais simplement ici cliquer sur OK ou appuyer sur la touche Entrée. On n'a pas forcément besoin, effectivement, de la souris. Ici, j'avais 2 diabètes sucrés de stipulés. J'en ai restipulé un 3e. Et vous allez voir qu'on va retrouver ceci dans le volet de synthèse médicale. J'ai donc, grâce à mon bouton patient ici, j'ai édité ma pathologie, je n'ai pas fermé l'ordonnance, je n'ai pas enregistré dans HelloDoc, je n'ai pas ouvert l'onglet antécédent, je ne suis pas allé dans les pathologies du patient, je l'ai renseigné directement. Vous avez fait votre diagnostic et vous stipulez, pendant que vous êtes dans l'environnement de prescription, vous stipulez et vous donnez l'information immédiatement que la patiente est diabétique et vous enregistrez sur l'ordonnance. Ensuite, vous fermez votre ordonnance comme vous avez l'habitude de le faire habituellement avec HelloDoc. Pas de problème. Donc, on a ici le moyen le plus simple qui est de renseigner un diagnostic que vous venez d'effectuer lorsque vous avez votre patiente avec vous, lorsque vous avez prescrit un produit qui est adapté, bien évidemment, ce n'est pas le cas du paracétamol, je suis d'accord avec vous, mais qui est adapté à votre diagnostic vis-à-vis de la patiente Nathalie Desmaux. Ça, c'est le point le plus facile. Et si je retourne ici dans mon volet de synthèse médicale, si je régénère en fait ce document sans le déposer, c'est simplement pour vérifier. Voilà, on va aller vérifier et vous voyez ici, j'ai bien ici 3 fois le diabète sucré. J'en avais 2 tout à l'heure, j'en ai 3 aujourd'hui. 3 maintenant. Ça veut dire que vous avez stipulé, pendant que vous avez fait votre diagnostic, vous faites votre prescription, vous stipulez qu'il y a un diabète reconnu et diagnostiqué par vous pour la patiente Nathalie Desmaux,
et ça s'intègre automatiquement dans le volet de synthèse. Vous n'avez aucune intervention à effectuer, puisque ça se met de façon automatique. Premier point. Je reviens toujours par rapport à mon volet de synthèse, puisque c'est l'objectif est que ça soit le plus simple possible, et je viens de vous montrer la façon la plus simple, puisque c'est complété pendant que vous êtes en prescription. Maintenant, vous pouvez avoir à un moment donné un résultat de labo, la patiente n'est pas présente, mais vous avez eu le résultat via MS Santé, via AppyCrypt, enfin peu importe. Et là, vous allez avoir besoin de renseigner en fait une information indépendamment de la présence de la patiente Nathalie Desmond. Et là, effectivement, on va aller ici dans la partie antécédente. Et là, vous allez pouvoir rentrer en système de codification à nouveau SIM10, donc les habitus mode de vie. Vous voyez, j'ai coché la case ici, consommation tabagique. Vous avez cette case également dans l'observation. Je vais vous la remontrer. Pathologie, même chose, toujours dans la partie codifiée. Et vous pouvez ici ajouter une pathologie. Tout simplement. En cliquant effectivement sur pathologie. Vous pouvez saisir une pathologie à la main. Ce n'est pas le but, mais c'est envisageable. Mais vous voyez, vous avez une alerte ici qui dit « Attention, cette pathologie n'est pas codifiée ». Vous avez une petite loupe ici, qui se trouve sur le côté. Et cette petite loupe ici va vous amener sur directement, par défaut. Hein. Si vous tapez ici « diabète », vous voyez, ça incrémente automatiquement. Et il suffit simplement ici de trouver, de double-cliquer, hop, et ça vous met effectivement toujours en codification derrière. La petite case est cochée. Et je vous fais remarquer que la fenêtre que vous avez sous les yeux est exactement la même que celle que je vous ai montrée dans la partie prescription au préalable. Donc, je vais mettre un autre thème ici parce que j'ai mis, il y a beaucoup de diabète. Voilà, on prend un autre alors. Peu importe, c'est pour l'exemple. Date, ici, en fait, voilà, je peux dire, c'est un résultat qui date de lundi dernier et donc je valide mon diagnostic à lundi de cette semaine et je clique sur OK. Là, je n'ai pas le patient avec moi, j'ai un résultat qui m'amène à conclure et je mets cet antécédent à l'intérieur de mon dossier patient. Antécédent que je vais retrouver évidemment au niveau de mon résumé du dossier, hein, vous le connaissez parfaitement. Et le fait d'avoir mis cet antécédent, là, je vais le retrouver à nouveau dans mon dossier de synthèse. Je retrouve ici ce que vous voyez, j'ai mis une date de diagnostic au 4 octobre et je retrouve bien ici le diabète sucré, même si ce n'est pas le contexte médical, c'est juste pour l'exemple. OK. Monsieur Dufy? Oui, je vous écoute. J'ai Madame Boutelier dans le chat qui demande pourquoi la codification n'apparaît pas dans le VSM? Apparemment. Parce qu'elle n'a pas besoin d'apparaître, parce qu'elle est en codification cachée. C'est-à-dire qu'elle est transmise, si vous voulez, effectivement, vous voyez, si je rouvre ici, voilà, je vais le mettre plein écran. Donc, effectivement, on est en texte lisible pour les professionnels de santé. Mais en arrière-plan, en informatique, ici, j'ai bien une codification. Bien sûr. Et on ne met pas ici la codification derrière. On met volontairement quelque chose qui est lisible. Alors, c'est un choix qui a été fait chez nous, qui va vraisemblablement évoluer dans le temps. Par contre, lors de l'intégration de ce VSM par un autre professionnel de santé, il va intégrer dans son logiciel, dans le cadre de l'interopérabilité grâce au volet de synthèse médicale, il va retrouver ici ce que j'ai surligné en bleu, l'hypersensibilité au polymère de l'amidon, mais il y aura bien une codification soit visible dans son logiciel ou non visible, mais la codification, elle est bien transmise à l'intérieur de l'informatique. L'idée, c'est pas d'avoir la codification pour vous, hein, visuellement, qui présente pas beaucoup d'un. Sauf que si vous connaissez les codifications, effectivement, par cœur. Mais c'est pas, voilà, pour nous, c'est pas l'objectif. Il faut que ça reste quelque chose de lisible pour vous et pour vos confrères et consoeurs lors de la transmission de ce volet de synthèse médicale.
Super, merci beaucoup. C'est un choix. Je vous remonte simplement, toujours dans l'optique de ce volet de synthèse. Vous avez l'observation des logs ici, que vous connaissez autant que moi, donc qui peut être présenté différemment aussi en fonction de la façon dont vous avez organisé. Et vous avez ici les fameux indicateurs. Dans cette observation, si à un moment donné, une fois dans la vie du patient ou de la patiente, vous voyez, j'ai ouvert une observation, j'avais bien dans mon volet de synthèse qu'il y avait une tendance alcoolique chez Nathalie Desmaux, qui a décidément beaucoup de choses, et qui en plus fumait. Le fait de cocher la case ici, alcoolisme, fumeur, avec éventuellement intervention effectuée parce que vous avez fait un suivi précis, dans les deux cas, un accompagnement, etc., etc. Le fait de cocher la case dans l'observation des logs va générer automatiquement dans le volet de synthèse ce que l'on a vu précédemment, et vous n'avez pas besoin non plus de compléter en fait le fait de l'avoir stipulé une fois ici dans l'observation. Vous avez constaté l'élément, vous avez fait votre intervention, constaté un problème rapporté à l'habitus de vie du patient en tant que fumeuse. Dans ce cas-là, il suffit simplement de cocher la case et ça va s'intégrer aussi automatiquement dans le volet de synthèse. Et vous enregistrez votre observation comme vous avez l'habitude de le faire. Vous voyez, finalement, ce fameux volet de synthèse, en fait, si vous respectez quelques règles simples qui ne vont pas vous prendre de temps, parce que ça se fait dans l'observation, ça se fait pendant la prescription, c'est à mon avis la solution la plus simple. Vous avez fait un diagnostic et dans la prescription, que je vous remontre, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé. Ok, pardon, désolé. Voilà, ici vous avez ce fameux bouton patient qui est visible dans votre environnement de prescription. Vous avez le système d'onglets, donc vous allez chercher ici le produit, mais vous avez les pathologies qui sont là. Et produit ici, et vous avez toujours votre bouton patient qui est caché sur mon écran à cause de... Enfin bref, c'est pas très grave, mais vous avez le bouton et vous le verrez très bien sur votre environnement de travail. Ce bouton patient, vous cliquez dessus, vous avez ce qui vous permet de rajouter en fait les pathologies, de rajouter des valeurs en termes de poids, de taille, etc. Ce petit bouton va vous permettre, en complétant les informations, d'alimenter de toute façon automatiquement le dossier patient et patiente. Et puis, bien évidemment, donc je ne vais pas l'enregistrer parce que j'ai rien mis dessus, vous n'avez pas le patient ou la patiente et vous souhaitez mettre une information particulière. Dans ce cas-là, vous allez dans l'onglet antécédent, vous arrivez ici par défaut sur la partie sommaire avec le résumé complet et total. Et là, si vous le souhaitez, vous voyez, habitus de vie ici, consommation tabagique, alcoolisme. Si vous le cochez dans l'observation la première fois où vous avez fait cette observation et cette constatation avec votre patient, ça va incrémenter ici automatiquement l'habitus de vie. La seule chose qui n'est pas incrémentée dans l'observation, c'est le fait de mettre une date de début avec une consommation moyenne journalière, mais le fait de cocher dans l'observation va cocher ici consommation tabagique et problème d'alcoolisme et va incrémenter automatiquement le volet de synthèse. Ce qui veut dire concrètement, c'est que ce volet de synthèse que vous allez pouvoir déposer en fait sur le dossier médical partagé ne nécessite pas pour vous de faire des manipulations particulières parce que vous pouvez les faire dans le contexte de votre consultation. Donc, c'est quelque chose qui est simple, qui est rapide et qui ne va pas vous retarder en termes de consultation. Je vais prendre plein de temps, etc. Non, ça prend quelques instants. Alors, au départ, il faut le temps de s'habituer à cette méthode de travail, mais c'est effectivement excessivement rapide. Le but, c'est que tout ce que vous allez mettre à la fois dans l'observation, type alcoolisme, tabac, etc., va être transféré automatiquement dans le volet de synthèse. Vos prescriptions au long cours vont être transférées dans le volet de synthèse. Bref, ce volet de synthèse est alimenté automatiquement par rapport aux informations que vous mettez dans le dossier patient des LOG. Et donc, on va se dire aujourd'hui,
voilà, j'ai constaté un nouvel événement médical auprès de Nathalie Desmaux. Je pense qu'il est intéressant que je dépose ce volet de synthèse sur le dossier médical partagé pour que les spécialistes, confrères, consoeurs, etc., à partir de leur outil, vont pouvoir intégrer ce volet de synthèse et mettre à jour de leur côté, en fait. Comme le disait le cardiologue que l'on a vu précédemment dans sa petite vidéo, il explique ça très, très bien. Ça va alimenter aussi, compte tenu de ce volet de synthèse est interopérable entre tous les logiciels aujourd'hui disponibles en France, va intégrer automatiquement les éléments d'information comme les antécédents, les prescriptions et autres et autres. Je viens de faire ma consultation, tout va bien, et je me dis effectivement aujourd'hui, j'ai décrypté que Nathalie Desmaux, qui au-delà de son hypertension, au-delà de tout ce qu'elle a, je viens de découvrir qu'elle était donc diabétique. Et j'ai mis en œuvre une prescription cohérente médicalement, ce que je n'ai pas fait, mais vous êtes médecin, pas moi. Et je me dis, voilà, je vais déposer mon volet de synthèse sur le dossier médical partagé. Pour ce faire, je vais ici dans mon onglet synthèse. Dans mon onglet synthèse, ici, j'ai le récapitulatif en fait des choses qui ont été gérées, ALD, j'en passe et autres. Et vous avez ici un document qui s'appelle déposer le document de synthèse sur le dossier médical partagé, DMP. Vous voyez, quand je positionne mon curseur de la souris, j'ai une petite main ici. Je vais juste cliquer dessus. Ça relie votre... je suis désolé. Forcément, ça marchait très bien. Et là, je suis planté avec le serveur de démo. Alors, je vais arrêter le partage quelques instants. Il faut que je fasse une manip technique. Et je l'ai testé avant de me connecter, comme d'hab. Oui, aucun problème. Comment? Aucun problème. On comprend vraiment. En tout cas, j'ai bien compris que c'était assez fluide et assez simple. On verra sur le après, mais c'est vrai que le fait de pouvoir alimenter le VSM de façon invisible, en fait, parce que voilà, puisque ça se fait au fil de l'eau dans le cadre de la consultation. Pour moi, c'est le point le plus important au niveau de ce volet de synthèse, c'est qu'on n'a pas besoin d'agir de façon spécifique parce que ça s'alimente au fur et à mesure de la consulte. Donc, je vais retourner chez Nathalie Desmaux. Qu'est-ce qui se passe? Le syndrome Bill Gates, ça s'appelle. Paraît-il. Je ne connaissais pas ce syndrome. Oh, c'est pas bien méchant. Non. Voilà. Je ne sais pas si le syndrome Bill Gates peut être codifié d'ailleurs. Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Alors, le syndrome Bill Gates, c'est juste pour l'anecdote, le temps que Elodoc se réouvre. Il y a très longtemps maintenant, Bill Gates avait fait une présentation d'un système d'exploitation qui s'appelait Windows 95 à l'échelon mondial. Et lors de cette superbe visioconférence internationale, il a eu un écran bleu pendant sa présentation internationale. Donc voilà, on appelle ça, et depuis, c'est devenu le syndrome Bill Gates. Donc, je suis revenu dans Elodoc. Je vais recliquer ici sur mon volet de synthèse. Et ici, je vais donc cliquer sur déposer le volet de synthèse sur le DMP. Donc, quand on dépose le volet de synthèse, en fait, ça relie la carte de professionnel en fait, pour valider la sécurisation du volet de synthèse. Ça vérifie que le patient a bien un DMP. Et on l'avait vu ici de toute façon parce qu'on a l'information dans Elodoc, vous l'avez, que c'est bien associé au DMP. Et vous voyez, j'ai l'information comme quoi le volet de synthèse a été déposé sur le DMP avec succès. Tout simplement. Je clique sur OK et j'ai terminé en fait de déposer le volet de synthèse. C'est donc volet de synthèse ici. Il est alimenté avec les éléments que vous mettez lors de vos consultations. Et pour déposer ce volet de synthèse uniquement sur le plan médical, quand vous avez un élément
complémentaires, bien évidemment, à déposer. C'est-à-dire, concrètement, pas à chaque fois que vous voyez votre patient. Là, vous venez de décrypter que votre patiente avait un problème de diabète visiblement dû à l'âge, etc. Là, c'est important pour le patient, pour vos confrères et vos consoeurs qui vont suivre le patient dans divers domaines, de dire je vais déposer le volet de synthèse médicale parce que j'ai un élément complémentaire important à signaler à l'ensemble de mes confrères et consoeurs. Ça lie la carte de professionnel de santé, ça va déposer le volet de synthèse sur le DMP et vous voyez, ça prend peu de temps. Ça a pris quelques secondes, sans action particulière de votre place, pour vous. Ce volet de synthèse est alimenté au cours de vos consultations et pour déposer le volet de synthèse, ça vous prend quelques secondes. C'est voilà, simple. Je clique ici, ça lie la carte de professionnel de santé. Comme vous avez déjà lu votre carte CPS en cours de journée, ça ne redemande pas le code et ça va aller déposer directement le volet de synthèse sur le dossier médical partagé du patient. Voilà ce que je voulais vous montrer. On est dans les temps parce que ça va permettre d'échanger et je vais pouvoir répondre à des questions qui, je pense, vont forcément venir. Bien, merci beaucoup, Monsieur Dufis. C'était très intéressant et assez nouveau aussi. Donc, c'est appréciable de voir que l'outil, en tout cas, pour ma part, est assez simple. Donc, comme le disait Monsieur Dufis, si vous êtes d'accord, on peut entrer dans un moment d'échange. Donc, vos micros, normalement, sont ouverts. N'hésitez pas à nous interpeller. Et si vous n'avez peut-être pas de micro, n'hésitez pas, on a le chat qui est disponible. Il y a des gens qui ont des micros, il y a des gens qui n'ont pas de micro. Bonjour Nicolas Moreau, excusez-moi de vous déranger. J'aurais voulu savoir si vous aviez des vidéos qui ont été faites qui montrent la création du VSM. Alors, qui sont sur le site de CompuGroup Médical. D'accord. Donc, CGM, vous allez côté client, vous prenez le doc et là, vous avez plein de petites vidéos et il y en a une qui est très bien faite sur le VSM notamment. Sur cette version-là de HelloDoc? Oui, parce qu'elle a été changée mi-septembre. D'accord. Pas de souci. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas cette version, si vous faites la mise à jour aujourd'hui, vous allez avoir cette version, hein, docteur. Hein. D'accord. Si vous avez encore les anciennes icônes, notamment, voilà, parce qu'on bouge beaucoup et il n'a pas fini de bouger, le doc. Hein. Il va y avoir des améliorations tous les mois pendant plusieurs mois d'affilée. D'accord, merci. Et nous avons le docteur Canfrère qui lève la main. Oui, docteur. Oui, bonjour. Je me posais la question de comment rentrer les anciens antécédents, en fait, du coup, puisque là, on a vu Oui. Alors. Quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai peur que ça prenne plus de temps. Au niveau des antécédents, il y a deux choix. Hein. Soit vous êtes resté sur l'ancienne méthode qui consistait ici à taper à la main. OK. Oui. Voilà. Donc là, la seule solution ici, c'est d'aller chercher le codage, en fait. Hein. Là, il y a aujourd'hui pas d'autre solution que d'intégrer un codage. Mais ce que vous pouvez faire de façon, alors pas pour tous les patients, que pour des choses importantes, il faut toujours rester dans l'important, parce qu'il y a un historique d'antécédents, comme vous utilisez le doc depuis quand même très longtemps, docteur. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. C'est ponctuellement pour un patient donné où vous estimez que sur le plan médical, il est important que vous rentriez un antécédent. C'est ici ajouter un antécédent chirurgical. Alors, je vais vous montrer une chose qui va vous permettre de vous faire gagner du temps. C'est vous faites du copier-coller. Alors, c'est juste provisoire parce qu'à un moment donné, la codification côté HelloDoc et sur les autres logiciels métiers vont amener à bloquer la non-codification. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même donner une information sans avoir à rechercher particulièrement, et ceci sera quand même inséré dans le volet de synthèse médicale. Mais c'est un palliatif provisoire qui ne va pas rester.
Donc, si vous voulez, depuis que la prescription de l'AP est apparue, vous avez eu dans HelloDoc la partie non codifiée parce qu'on ne pouvait pas supprimer en fait cette partie codifiée parce que vous avez un historique. Je vais dire ici, et on a mis la partie codification depuis l'arrivée de la prescription LAP avec Vidal Expert ou Banque Claude Bernard en ce qui nous concerne. Maintenant, restez bien focalisés. Vous avez un patient que vous suivez depuis plusieurs années, pas de problème particulier, qui n'a rien de spécial, qui n'est pas hypertendu, qui n'est pas diabétique, qui a vraiment rien de particulier. Globalement, vous n'avez pas de raison de déposer un volet de synthèse médicale sur son dossier médical partagé parce qu'il n'y a rien de particulier. Si vous avez un patient ou une patiente, par contre, qui présente des événements médicaux importants, je pense notamment, pas forcément à l'hypertension ou à toutes ces choses, mais simplement un patient ou une patiente qui a eu une allergie particulière que vous avez notée ici dans les allergies. Vous voyez ici, problème lié à l'amidon. Ce problème lié à l'amidon, c'est quelque chose qui est identifié depuis longtemps chez la patiente ou le patient. Ça, c'est important de le transférer sur un volet de synthèse médicale qui va pouvoir être récupéré par d'autres professionnels de santé. La bonne question à se poser, c'est ça va représenter combien de patients dans le cabinet, chez vous Beaucoup. Comment Beaucoup. Il va falloir le faire au fil de l'eau et à ce moment-là, faites-le au fil de l'eau. Quand vous avez des éléments importants, faites-le au fil de l'eau dans le cadre de ce que je vous ai montré tout à l'heure, pendant que vous êtes en train de faire votre prescription. Pour moi, ça reste aujourd'hui la meilleure méthode. Le fait de venir dans les antécédents pour remettre des trucs dedans, des informations, pardon, pas trucs, vous le ferez pas parce que ça va vous prendre du temps et je comprends ça très bien. La bonne solution, c'est Nathalie Desmaux, ici, vous avez noté une allergie à l'amidon et voilà, vous l'avez effectivement, j'allais dire en dur. Donc, données non exploitables parce que données non structurées. Et ici, j'ai bien vous voyez, j'ai bien hypersensibilité aux polymères de l'amidon. Ça, c'est codifié. Et l'amidon en dessous ici, il n'est pas codifié. Mais pendant que je vais faire ma prescription, je peux faire voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement. C'est quelque chose d'important parce que le patient, il vient peut-être vous voir simplement parce que il a une chose relativement banale. Ici, vous allez pouvoir, par exemple, éviter les allergies directement. Si vous tapez amidon, de façon ponctuelle ou autre chose, peu importe, voilà, ça va vous proposer immédiatement une allergie X ici à l'amidon. Vous validez simplement sur OK, ça va rentrer automatiquement dans votre dossier patient et dans le volet de synthèse médicale. Sans problème. Et côté éditeur, alors que ça soit HelloDoc et les autres, alors ceux qui sont extrêmement récents ne sont pas confrontés à cette problématique que nous avons parce qu'on existe depuis, voilà, on va fêter nos 30 ans dans 2 ans, le temps passe. Mais ici, au départ, il n'y avait que des antécédents non codifiés. Sont apparus les antécédents codifiés avec le LAP en 2012 quand même, donc ça fait presque 10 ans bientôt. On a fait plein de formations, voilà, il y a des gens qui ont participé, etc. Après, vous codez pas, c'est un choix qui vous a été fait, mais aujourd'hui, à objectif médical, toujours dans le bien du patient, de l'amélioration du suivi du patient par les professionnels de santé, quels qu'ils soient, et pour sécuriser ce patient par rapport à d'autres professionnels, donc voilà, faites-le en cours de consultation, tel que je vous l'ai montré. Des éléments importants. Dans votre historique de dossier patient, il y a peut-être des choses que vous aviez notées au fil de l'eau, bien évidemment. Restez médicalement parlant, focalisez sur des choses qui ont un intérêt pour les autres professionnels de santé, urgentistes, cardiologues, dermatos, etc. Et rajoutez-le simplement en cours de consultation quand vous êtes avec Nathalie Desmaux, de la façon dont je vous ai montré. Vous n'avez pas besoin de venir dans les antécédents pour tout retaper à la main. Vous le faites de façon ponctuelle, avec le ou la patiente devant vous. Ça vous prend quelques secondes. Et je viens de vous montrer que ça prenait quelques secondes et surtout que ça se déversait dans le volet de synthèse.
Voilà, ça se déverse dans le volet de synthèse. Alors, je vais générer dans le document et puisque j'ai rajouté des éléments d'information, donc on va retrouver ici dans ce volet de synthèse. Vous voyez, chirurgicaux, ici j'avais noté manuellement information. Et là, information, c'est effectivement pas codé. On est d'accord. Ça veut dire qu'un de vos confrères ou une de vos consoeurs, spécialistes ou non, qui va récupérer le volet de synthèse, l'information ne sera pas intégrée dans son dossier. C'est pas possible. Par contre, ce qui a été codé ici, il n'y a pas de problème, même si on ne met pas la codification à côté. Bon. Donc voilà, c'est juste une habitude en fait à mettre en œuvre au niveau de l'usage. Il ne faut pas reprendre tous les antécédents les uns derrière les autres. Parce que vous n'avez pas le temps, compte tenu de l'historique que vous avez, parce que ça fait plusieurs années que vous utilisez aujourd'hui Hellodoc, plusieurs dizaines d'années pour certains médecins que je connais. Aujourd'hui, il n'est pas question de refaire tout ça à la main. C'est de complémenter à un moment donné, pendant que vous êtes avec votre patient ou votre patient, des éléments importants en termes de suivi. C'est du diabète, c'est de l'hypertension qui est coché. Voilà, ça permet d'alimenter comme ça au fur et à mesure. Et des événements nouveaux sans avoir à reprendre les antécédents les uns derrière les autres. Mettez des choses importantes. Dans les dossiers patients, quand j'en discute avec certains de vos confrères et consoeurs, on va retrouver des choses comme ça qui historiquement sont extrêmement importantes, entassées dans le temps historique, mais des événements qui sont produits il y a 10 ans, 15 ans, qui aujourd'hui n'ont pas d'utilité au niveau du volet de synthèse médicale. Parce que vous aviez noté des informations sur le moment, et c'est très bien, mais qui, dans une efficacité médicale d'aujourd'hui, n'a pas d'intérêt à venir gonfler le volet de synthèse médicale derrière. Nous avons une demande, Monsieur Dufis, de Madame Oui. Montpellier, concernant la possibilité d'intégrer un code directement dans la zone de recherche. Ah ben, on peut taper directement le code dans la zone de recherche, hein, si vous le connaissez. Hein. On fait notamment référence à la SIM10, peut-être le E10. Voilà, par rapport à la SIM10, ou voilà, si vous connaissez le code par cœur, vous notez le code. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous avez quelques codes que vous connaissez, effectivement, vous pouvez taper directement ici le code dans la SIM10. Ici, vous pouvez taper le code, sans problème. Ça marche. Et je t'en prie, Nadjet, je vois que tu lèves la main. Oui, en fait, c'était juste une solution par rapport à ce qu'elle disait le docteur tout à l'heure. Oui. C'est la solution parce que nous, l'assurance maladie, on a, je dirais, concocté une petite maquette avec tous les codes chez les diabétiques, parce qu'actuellement, il y a une campagne spécifique. Oui, spécifique, oui, on est d'accord. Voilà. Et au fait, le médecin, il peut dire, sur ma patientèle diabétique, j'en ai, je dis n'importe quoi, hein, j'en ai une 50aine, mais par contre, j'en ai 10 qui risquent d'être souvent au niveau des urgences. Effectivement, il faut être quand même vigilant sur cette dizaine de diabétiques. Voilà. Je pourrais aller directement mettre le code, parce qu'on a une maquette qui dit très vite, voilà, le code diabète de type 2 avec une complication rénale, c'est E10.8 par exemple, je vais mettre ça directement, je mets s'il y a une allergie et je ferme, c'est-à-dire j'irai pas plus loin dans la codification. J'irai sur 2 pathologies, c'est-à-dire le médicament, la pathologie du diabète et l'allergie. J'irai sur ces 3 petits, puis le reste, ça viendra la codification au fil de l'eau plus tard, on verra plus tard. Voilà, non, mais c'est une très bonne méthode. C'est pour ça que j'insistais sur cet aspect important sur le plan médical. Et c'est tout ce que vous venez de dire correspond tout à fait à ce que nous préconisons aujourd'hui lorsque je fais des formations, entre autres. J'ai fait une formation DMP et Hellodoc il y a une quinzaine de jours. Voilà, on insiste effectivement sur cet aspect-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des médecins qui ont quand même pas mal de patients avec des pathologies lourdes, je comprends. Oui. Reprendre tous les antécédents, c'est énorme, mais je peux identifier dans les pathologies lourdes les patients qui sont en difficulté de communiquer avec le spécialiste, de communiquer au niveau des urgences, ils sont souvent au niveau des urgences. Voilà, on peut aussi faire juste pour ces patients, ne serait-ce pour ces patients, dans un premier temps. Et le fait d'avoir le code, parce qu'on a une maquette qui facilite, le fait d'avoir le code, on peut aller plus vite. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher dans l'arborescence, on va noter directement le code. Voilà, c'est juste une suggestion.
Oui, je vous confirme. Nadjet, Pas de souci. souhaites-tu que je partage avec Monsieur Dufis la maquette par la suite ou tu veux que je la présente Oui, non. par la De suite? toute façon, moi, c'est une maquette que moi-même j'ai réalisée au fait sur la base de la CIM10. C'est juste pour faciliter au médecin la lecture de la CIM10 parce qu'elle est vraiment sur un format A4 qui est très facile à voir. Et il a, par exemple, toutes les pathologies, par exemple, du diabète. J'ai fait trois fiches: diabète, hypertension et allergie. Et c'est une aide, hein. C'est un outil d'aide pour le médecin. S'il veut, par exemple, consacrer on va dire une petite demi-heure, une fois par semaine, pour compléter ses patients diabétiques, c'est possible. Avec la maquette, c'est beaucoup plus facile. Il n'est pas obligé d'être en face le patient. Mais c'est un choix, hein, je comprends tout à fait. Après, donc la maquette, moi, je l'avais donnée de mon côté à CGDIM côté Maine-et-Loire. Hein, je l'avais déjà donnée à Monsieur Pelletier. Oui, ok. Après, c'est une maquette qu'on peut donner aux médecins, qu'on peut donner aux éditeurs. Ça peut les aider aussi. Voilà, peu importe. Elle est à partager. De toute façon, elle a été validée. C'est une maquette qui a été faite par l'assurance maladie et validée par le médecin conseil. Hein. Parfait. Très bien. Très bien, très bien. Merci. Merci, Nadjet. Y a-t-il d'autres questions, d'autres demandes? Peut-être, n'hésitez pas. Bon, bah, nous arrivons à la fin de notre échange. N'hésitez pas, si besoin, à revenir vers nous. Vous voyez sur mon écran partagé les différentes adresses et notamment l'adresse des conseillers informatiques et services de Loire-Atlantique sur laquelle vous pouvez nous interpeller, notamment sur le volet de synthèse médicale. Pour les professionnels de santé qui sont dans le département de la Sarthe, vous retrouvez aussi l'adresse générique des conseillers informatiques de la Sarthe. Et vous pouvez retrouver le replay, on va le préparer d'ici quelques minutes, voire quelques heures, il sera disponible sur le site Clic Santé CIS, où on vous parle essentiellement du volet de synthèse médicale, de tous les outils numériques qui sont mis à disposition des cabinets. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres demandes, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie l'ensemble des intervenants et je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt. Merci à vous. Merci. Bon après-midi, au revoir.